Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Flash CGPI, les rendez-vous de l'été. Nous allons aujourd'hui écouter Eric Turgeman pour un point marché qui est directeur des gestions actions chez Ophi Asset Management. Bonjour à tous. Alors là, on a une semaine qui aura été marquée par la fin de la quasi-totalité des publications des résultats trimestriels et donc par conséquent semestriels des sociétés européennes, américaines. Globalement, même si on a un choc économique qui est vraiment terrible, qui a amené les différents responsables d'entreprise à suspendre leur guidance, leurs prévisions pour l'année en cours et pour l'année prochaine, on a des résultats qui n'ont pas été pires qu'escomptés. D'ailleurs, même aux États-Unis, les trois quarts de ce résultat ont battu le consensus. Alors, il faut dire que ce consensus n'était vraiment pas très élevé. Et ce qui est inquiétant dans ces publications, c'est que en fait, les CEO, donc les chefs d'entreprise, n'ont pas vraiment de visibilité, pas plus que nous en fait, sur leur activité et donc sur les résultats pour les prochains mois. Donc, il y aura évidemment un impact de la crise sanitaire qu'ils n'arrivent pas à évaluer. Et il faut voir que cette crise induit des changements de comportement des ménages et qu'il y a des secteurs qui sont complètement terrassés. Alors, à terme, donc ces chefs d'entreprise s'attendent à de nombreuses faillites, à la fois au sein de leurs fournisseurs et de leurs clients, c'est quand même embêtant. Et donc, par conséquent, ils ont des stratégies plutôt prudentes. Ils réduisent les dépenses d'investissement et ils réduisent leurs effectifs, ce qui pèse évidemment sur la croissance. En termes sectoriels, évidemment, il n'y a pas de surprise. Les sociétés liées de près ou de loin à la techno et à la santé profitent clairement de la crise. On ne parle même pas des GAFAM, alors qu'à l'autre bout du spectre, on a les banques, l'auto, l'aviation civile, le tourisme, qui évidemment portent clairement les stigmates de la crise. Alors, au sujet des GAFAM, je le répète souvent, le problème c'est que c'est maintenant des États dans l'État. Et donc, attention aux convoitises qu'elle pourrait susciter de la part de l'État américain, qui pourrait être amené soit à les taxer ou au pire à les démanteler. Donc, c'est quand même un risque qu'il faut garder en tête. Alors, à noter que même à l'intérieur des secteurs, on a des fortunes diverses qui vont valider ou invalider la stratégie des différents acteurs, des différentes sociétés. Et in fine, on a des résultats qui finalement devraient baisser autour de 40% en Europe. C'est ce qu'on a en tête depuis maintenant 3-4 mois. 40% par rapport à 2019 et une baisse de 20% aux États-Unis. Mais attention quand même, parce qu'au vu d'un second semestre qui s'annonce vraiment compliqué, on pourra avoir des analystes qui revoient encore en baisse leurs attentes sur l'année en cours, et donc ça renchérirait de fait les marchés. En termes d'évaluation, on a un rapport cours sur bénéfice, donc le PER de 23 en zone euro, de 27 aux États-Unis. Donc on ne peut pas dire que la valorisation est un argument positif, même si on a des espérances de rebond pour 2021. Mais même avec ces rebonds, ça porterait quand même le niveau de valorisation à 16 en zone euro et à 20 aux États-Unis. Alors, un des faits marquants des dernières semaines, c'est sans nul doute la poursuite de l'appréciation de l'euro contre le dollar, mais aussi face à la quasi-totalité des devises émergentes. Ça montre, donc c'est une bonne nouvelle dans la mesure où ça montre une confiance de la part des investisseurs suite aux accords des 27 de l'Union européenne, des accords sur le plan de relance initiés par le couple franco-allemand. Mais attention, cette confiance dans la devise n'a pas que des avantages parce qu'elle renchérit mécaniquement le coût des exportations et elle va diminuer le pouvoir d'achat des investisseurs étrangers, notamment américains, sur les actifs européens. Alors sur un plan politique, aux États-Unis, on a un Donald Trump qui est vraiment en perdition dans les sondages, donc qui tente un baroud d'honneur, en durcissant encore un peu plus son discours vis-à-vis de la Chine, ce qui rajoute de l'ombre aux perspectives de commerce international qui n'avaient vraiment pas besoin de ça. Et comme si ça ne suffisait pas, maintenant c'est le Canada qui est dans le collimateur de Donald Trump. Sur le plan sanitaire, on a une épidémie qui est malheureusement loin d'être finie et on a des nouvelles mesures qui sont prises dans des pays qui avaient pourtant vu baisser fortement la propagation de l'épidémie fin juin. Et on a une situation qui reste vraiment très préoccupante sur le continent américain, au nord comme au sud, et au sud, je pense notamment au Brésil, là, qui franchit des caps tous les jours.
Alors, après cet exposé qui peut paraître bien sombre, hein, vous êtes en droit de me demander ce qui pourrait justifier l'achat d'actions. Alors, il y a quand même trois raisons à mes yeux. La première, c'est de considérer quand même que les efforts budgétaires sans précédent initiés par les gouvernements finiront par porter leurs fruits sur la croissance mondiale, ce qui permettrait aux sociétés de retrouver un niveau de profitabilité d'avant-crise. La seconde raison, c'est lié au monceau de liquidités déversées par les banques centrales, qui, même si elles n'achètent pas directement des actions, à part la Banque du Japon, contribuent quand même à la tenue des marchés obligataires corporate et donc par arbitrage vont participer à la tenue des marchés actions. Enfin, la troisième raison, hein, pas des moindres, elle est liée au niveau des taux d'intérêt qui sont globalement nuls ou négatifs, ce qui rend difficile l'exercice d'évaluation des actions parce que même si on a un PER qui a 20, 30, 50 ou plus, le PER des obligations, c'est-à-dire l'inverse des taux, quand on a des taux à zéro, ben on a un PE qui tend vers l'infini. Alors justement, à propos des taux d'intérêt, on a donc des taux allemands qui sont au plancher, à moins 0,5%, qui est le taux floor hein, de la BCE. On pense depuis plusieurs mois hein, chez OFIX, ce floor n'a pas de raison d'être vraiment enfoncé, parce qu'on ne pense pas que la BCE baissera ses taux davantage. Alors, les taux sont bas parce que ça traduit l'incertitude sur la situation sanitaire, un peu le bourbier politique sur le plan de relance américain, et évidemment les messages de prudence des banquiers centraux sur la suite de la reprise économique. Alors cependant quand même, il faut noter que dans le sillage de l'or, on a des anticipations d'inflation qui continuent de monter. Certains estiment que contrairement au quantitative easing des banques centrales, la garantie apportée par les États aux prêts consentis aux banques, consentis par les banques aux entreprises, ça va engendrer de la création monétaire et c'est un facteur inflationniste à terme. Donc l'inflation, bon, c'est un sujet dont nous aurons certainement l'occasion de reparler, mais c'est franchement pas la question à l'heure actuelle parce qu'il y a encore trop de pression déflationniste. Voilà, au final, OFI maintient sa recommandation neutre hein, que nous avons sur les marchés actions depuis environ 5 mois. Plutôt à bon escient puisque les marchés restent dans le range, ne sont pas sortis du range dans lesquels ils sont enfermés depuis cette période juste après le mois de mars. Voilà, j'en ai fini. Je remercie tous les auditeurs et je souhaite bonnes vacances à ceux qui n'ont pas encore pris leur congé.